Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue. Au sommaire de ce journal, un incendie dans un camp de fortune dans la nuit du 1er au 2 juin à Delma 41 a causé le décès d'un enfant de 7 mois. Avons-nous appris? Selon les pompiers dépêchés sur place, le sinistre serait d'origine criminelle. Près de 250 abris provisoires étaient répertoriés sur les lieux. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été emportés par les flammes. Les bandits armés continuent de semer la panique à Martissan, au sud de la capitale. Ils ont encore fait crépiter les armes ce matin, perturbant la circulation automobile et piétonne ainsi que les activités commerciales. Sergueï Melik Bagdassarov, c'est le nom de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Haïti. Il a remis mercredi matin ses lettres de créance au président Jovenel Moïse lors d'une cérémonie au Palais national. Des organisations de la société civile ne cessent de dénoncer le projet de référendum. Elles annoncent un mouvement anti-référendaire à partir du 13 juin prochain dans plusieurs régions du pays. Le ministère des Cultes invite les responsables spirituels et religieux à réduire de 25% le nombre de participants aux offices dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. L'activiste politique Paul Géraud Jean-Baptiste dénonce des leaders de l'opposition qu'il accuse de défendre leurs intérêts personnels à travers la lutte antigouvernementale. Et dans l'international, l'opposant russe a dénoncé le traitement qu'on lui inflige en prison, notamment des réveils nocturnes quotidiens, mais le tribunal a rejeté sa plainte. Son avocat va faire appel. Voilà, madame, monsieur, on vous revient après la pause pour le développement des informations. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, c'est maintenant. Un incendie dans un camp de fortune dans la nuit du 1er au 2 juin à Delma 41 a causé le décès d'un enfant de 7 mois, avons-nous appris. Selon les pompiers dépêchés sur place, le sinistre serait d'origine criminelle. Près de 250 abris provisoires étaient répertoriés sur les lieux. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été emportés par les flammes. Les bandits armés continuent de semer la panique à Martissan, au sud de la capitale. Ils ont encore fait crépiter les armes ce matin, perturbant la circulation automobile et piétonne ainsi que les activités commerciales. Depuis lundi après-midi, la situation était tendue au quartier Martissan. Les bandes armées ont repris du service. De nombreux tirs étaient entendus dans les parages, provoquant la panique générale au niveau des résidents et ceux qui utilisent cette artère pour se rendre à d'autres endroits sur la route nationale numéro 2. La fondation baptisée Dépasser Frontières et le collectif des avocats spécialisés en litige stratégique des droits humains ont organisé le 2 juin une simulation de procès pour marquer le 7e anniversaire de la loi du 30 avril 2014 interdisant la traite des personnes, une activité visant à promouvoir la lutte contre la traite des personnes, notamment la mise en domesticité des enfants. Un extrait de cette simulation recueilli par Mackerson Mixil. Elle considère le travail aux États qui commence à 3h du matin pour arriver midi et puis à 5h de l'après-midi pour arriver dans 10h du soir. Je regarde moi Max 5 Timon qui va pas parler même. Moi dis m'a pas lion mais qui laisse moi choisir pour me balle c'est rose. On a monsieur a dit comme ça côté petit moi pour aller à séparer tel pour aller avec monde. Qu'on y aller pour aller quand pour ces petits monde dans lié. Madame Claudia, il a payé de faire passer misère. Il était venu mettre dans l'école, même pas jamais passer. Il toujours battre moi. Pourtant il pas. Vous entendez, on dit comme ça que l'on fait manger, c'est du vieux gâteau en bali, le vieux gâteau n'a pas besoin, c'est le bal. Autant de dire ça. Est-ce que c'est vrai? De son côté, Rosemont Manassé dit déplorer les difficultés d'application des lois et des conventions internationales adoptées par Haïti par devant les tribunaux du pays. Il a aussi dénoncé le fait qu'il n'y a jamais eu de condamnation contre les personnes pratiquant la traite des personnes en Haïti. On l'écoute toujours au micro de Mackerson Mixil. Organisé procès simulé contre servitude domestique en Haïti sous base loi 30 avril 2014 c'est parce que nous constatons depuis quelques temps des difficultés pour que loi
et convention qui Haïti adopté, il y a des difficultés pour eux-mêmes pour appliquer dans le tribunal. Nous avons une pile difficulté, une pile incompréhension pour côté autorité de la justice, autorité judiciaire dans ça qui vient pour avec application loi 30 avril 2014 là. Nous pensons que, et même en compréhension, ça autour, nous voyons beaucoup de publics là, qui malgré sensibilisation, formation que nous faisons dans diverses communautés, dans divers départements du pays, et bien nous constatons que nous continuons à prendre rester avec eux, à faire passer misère, mettez-vous dans cette... Sergei Melik Bagdasarov, c'est le nom de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Haïti. Il a remis mercredi matin ses lettres de créance au président Jovenel Moïse lors d'une cérémonie au Palais National. Dans un tweet, le chef de l'État a indiqué que la coopération bilatérale était au cœur de ses échanges avec l'officiel russe. Des organisations de la société civile regroupées sous le label Marcher pour la vie ne cessent de dénoncer le projet de référendum. Le coordonnateur du Centre d'analyse et de recherche en droits humains CARD, Maître Gédéon Jean, membre de cette structure, fustige encore une fois l'attitude des dirigeants du pays qui ne jurent que par ce plan jugé macabre, tortueux et anticonstitutionnel. Cette initiative dangereuse met en péril tous les acquis démocratiques du pays, juge le militant des droits humains. La déclaration de Maître Gédéon Jean au micro de Ouven Saint-Phar et Kessie Julien. Le virus référendum a fait plus de dégâts que le virus lié à Covid-19. Donc dans ce sens-là, Marcher pour la vie qui a initié une série d'actions depuis le 10 décembre 2020 et qui a continué pendant toute l'année 2021 pour nous exiger le respect de la Constitution haïtienne, le respect des principes de l'État de droit, le respect de la gouvernance publique. Et bien, on a continué dynamique ça et principalement bataille qui peut le faire jeudi, qui a annoncé jeudi, avec toute notre entité dans la société haïtienne, c'est justement pour capable de combattre le virus référendum. Pour sa part, l'activiste Franck Georges invite tous les secteurs à tout mettre en œuvre pour faire échec à ce projet concocté par l'exécutif pour assurer les arrières des dirigeants du parti haïtien tête calée, dit-il. Il a fait état d'un mouvement anti-référendum qui sera enclenché à partir du 13 juin dans plusieurs régions du pays. Écoutons-le au micro de Ouven Saint-Phar et Kessie Julien. Que le régime PHTK voulait bailler peuple là, médecine choix ça que voulait bailler peuple là. Donc nous-mêmes dans marché pour la vie, nous-mêmes dans la population, nous disons nous pas d'accord et c'est peut-être ça à partir du 13 nous avons lancé machine de mobilisation sur tout le pays pour nous camper en croix contre le projet ça. Merci beaucoup. De son côté, le militant politique Simpson Samedi souligne que c'est au peuple et non à une clique qu'il revient de décider ou non de la réforme constitutionnelle interdite par voie référendaire. Pour lui, tout le processus est biaisé, faisant allusion notamment à la façon dont les membres du Conseil électoral provisoire ont été désignés. Ses propos. Toutes conditions réunies pour ces violences-là. Eh bien, nous-mêmes comme démocrates, nous disons ça que nous nous exprimer. Eh bien, c'est le peuple haïtien qu'on est. Qui choisit la faire pour empêcher ça de passer? C'est raison ça nous dit les haïtiens pour identifier tout. Tout le monde bête, tout le monde bec. Tout le monde bête, tout le monde bec. Bureau, notre population, ça a mérité. Parce que pas possible. Il n'est pas possible pour monsieur planifier l'amour peuple haïtien à travers la constitution ça. Et nous avons devant appel à toute société. Toute base n'est pas d'accord. Il y a une base, mettons d'accord déjà. Il n'y a pas de référendum. Et ça fait chaque jeudi, nous devons créer l'électorat Jovenel Moïse là pour nous dénoncer illégalité et illégitimité. L'activiste politique Paul Géraud Jean-Baptiste s'en est pris à des dirigeants de l'opposition qui l'accusent de défendre leurs intérêts personnels et non ceux de la collectivité à travers la lutte antigouvernementale. Selon lui, ces derniers sont de mèche avec le pouvoir en place et prétendent vouloir en même temps la fin du régime. Le militant est au micro de Hirsch Résil et Wilkens Moïse. Escouade démocratique, c'est un mouvement social politique qui est toujours là pour défendre la cause peuple là. Qui toujours demande dialogue national pour éviter le pays à tomber dans le chaos politique. Nous constatons, nous-mêmes au niveau de l'escouade démocratique, nous série de gens qui ne pas jamais travail du tout, mais qui toujours veulent profiter de faire comme l'instabilité politique qui gagne dans le pays. Je voulais dire, l'escouade démocratique, remarquez, que tout le monde ses affaires pas y a réglé. Nèg la dit ou li dans opposition la journée, la nuit la négocier sous dos militants cap mourir dans la ria
Et il y a une série qui a été mis en prison. C'est famille qui n'a tête chargée. Dans ce sens, espoir démocratique toujours dans la paix. Le ministère des Cultes invite les responsables spirituels et religieux à réduire de 25% le nombre de participants aux offices dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Ces derniers sont aussi appelés à respecter les gestes barrières, dont le port du masque et la distanciation sociale. Le ministère assure que ces restrictions seront levées dès le retour à la normale. Et à l'étranger, Moscou intensifie sa pression sur Alexei Navalny. L'opposant russe a dénoncé le traitement qu'on lui inflige en prison, notamment des réveils nocturnes quotidiens. Mais le tribunal a rejeté sa plainte. Son avocat va faire appel. Alexei Navalny est incarcéré dans une colonie pénitentiaire réputée pour être la plus sévère de Russie. La pression judiciaire est montée d'un cran cette semaine pour d'autres opposants au Kremlin. Lundi soir, les forces de l'ordre ont extirpé d'un avion prêt à décoller de Saint-Pétersbourg au nord-ouest, Andrei Pivovarov, l'ancien directeur de l'organisation Open Russia, Russie ouverte, fondée par l'oligarque en exil et détracteur du Kremlin, Mikhail Khodorkovsky. Monsieur Pivovarov, 39 ans, est accusé de participation aux activités d'une ONG étrangère reconnue comme indésirable, un crime passible de 6 ans de prison. Il a été placé en détention mercredi au moins jusqu'au 31 juillet. Autre affaire, mardi, les autorités ont placé en garde à vue l'ex-député Dmitry Gudkov, 41 ans. Il est soupçonné par les enquêteurs d'escroquerie ou abus de confiance dans une affaire de loyer impayé, un délit passible de 5 ans de prison. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation.